Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter de la détermination d'une valeur numérique pour une expression littérale. On parle de déterminer la valeur numérique d'une expression littérale. Alors, qu'est-ce que c'est que déterminer la valeur numérique d'une expression littérale? C'est simplement remplacer une lettre par un nombre et puis en fait effectuer le calcul. Alors, je vais te donner ici quelques exemples. Et puis on aura un code couleur dans ce tutoriel et on va réserver la couleur verte pour les expressions littérales. Alors ici tu as 4 expressions littérales, 2n, 3n carré, 1 moins n et moins 5n cube plus 3n moins 10. Et l'idée c'est de se poser la question, mais de déterminer quelle est la valeur, donc qu'est-ce que ça vaut si en fait la valeur de n, donc si n égale 2. Donc ici on remplace n par 2. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, dans les expressions littérales, attention, il y a des conventions d'écriture, et puis entre un nombre et une lettre, il y a toujours un fois. Alors méfie-toi, 2n, c'est bien 2 fois n. Donc en fait, je vais remplacer le n par 2, et je écris le calcul, je fais 2 fois 2, et ça tu sais très bien, tout le monde sait le faire, et on obtient 4. Ainsi, la valeur numérique de 2n lorsque n égale 2, ça vaut 4. Et on peut faire la même chose pour différents éléments. Par exemple, ici 3n carré. Alors, c'est 3 fois 2 au... Ah ben là, tu m'excuses, c'est plutôt... là, c'est plutôt un cube. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc, 3n cube, ben, c'est 3 fois 2 au cube. Et donc, c'est 3 fois 8 et c'est 24. Donc, on respecte évidemment la priorité des opérations. 1 moins n, ben 1 moins 2, et on obtient moins 1 comme valeur, et puis finalement, moins 5n cube plus 3n moins 10, alors c'est moins 5 fois 2 au cube, plus 3 fois 2, moins 10, et puis en fait on calcule, donc moins 5 fois 8 plus 3 fois 2, moins 10. Ici on peut se poser la question si on le met vraiment en rouge. Je vais plutôt choisir de le mettre noir parce que ce n'est plus, on ne remplace plus. Et puis ensuite, moins 5 fois 8, moins 40, 3 fois 2, 6, moins 40 plus 6, moins 10, et tu obtiendras moins 44. Voilà, c'est ça qu'on attend pour déterminer la valeur d'une expression littérale. Deux exemples que tu connais ou que tu ne connais pas encore, mais qui seront parlants et que tu devras appliquer en mathématiques. Alors, la première chose, c'est quand tu fais des formules d'aire et de périmètre. Par exemple, ben ici, on cherche à calculer la valeur de l'aire du parallélogramme. Mais la valeur de l'aire du parallélogramme, on sait bien qu'elle est donnée par une formule qui est base fois la hauteur. Ici, la hauteur, elle est là. Donc, base fois hauteur, si tu veux, c'est l'expression littérale. Ici, je l'ai mis en vert. Les valeurs, c'est quoi? Ben, c'est la valeur de la base et c'est la valeur de la hauteur. Alors, la base, c'est 3,6, la hauteur, c'est 1,6. On calcule et on obtient la valeur de l'aire du parallélogramme en remplaçant les paramètres base et hauteur. Ben, tu as bien compris, hein, c'est la même chose pour les autres. Alors si c'est parlant pour toi, pas besoin de m'écouter, mais je vais quand même te le faire pour le trapèze. L'aire du trapèze rectangle, c'est base 1 plus base 2. On fait la moyenne, donc on divise le tout par 2 et on multiplie par la hauteur. Et ben ici, la base 1, c'est 2. La base 2, c'est 2,8. Je te rappelle, c'est des côtés qui sont parallèles. La hauteur, c'est 2,8. Et on fait le calcul. 2 plus 2,8, ça fait 4,8. Divisé par 2 fois 2,8. Eh ben, tu pourras faire 4,8 divisé par 2, tu obtiendras 2,4. Puis 2,4 fois 2,8, tu pourras essayer. Mais ça te fera 6,72. Et puis, tu peux faire la même chose pour l'aire du losange. Donc ça, c'est un premier élément. Hein, quand on écrit un calcul, on écrit toujours ce qu'on calcule. Ça, c'est, on donne la formule. Et à partir de là, eh ben, on applique. Et appliquer, en fait, les valeurs des lettres, c'est exactement calculer la valeur d'une expression littérale. Autre exemple, les tableaux de valeurs pour une fonction. Alors, par exemple, on imagine qu'on a une machine qui transforme un nombre x en un nombre y. Ici, tu as les valeurs de x, puis en fait, tu as les valeurs de y. Alors, cette valeur de y, elle est toujours calculée comme ça. Elle est calculée 2x plus 3. Ça veut dire qu'on fait toujours 2 fois x plus 3. Ici, on a
en vert, l'expression littérale, c'est 2x plus 3. Cette expression littérale, elle représente, si tu veux, y, mais l'expression littérale, c'est 2x plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, admettons que x vale moins 7, et bien on calcule 2 fois moins 7 plus 3. On obtient moins 11 et on obtient la valeur de y pour une valeur de x qui vaut moins 7. Je fais un autre exemple. Pour moins 2, ben, on obtiendra une autre valeur. Pour 0, on obtient 3, pour 1, on obtient 5, pour 2,5, on obtient 8, pour 8, on obtient 19. Pour n'importe quelle valeur de x, on pourra le calculer. Si on interprète, eh bien on a moins 7, 11, c'est un couple de nombres qu'on peut inscrire sous forme de coordonnées. Moins 7, moins 11, moins 2, moins 1, 0, 3, 1, 5, 2,5, 8, 8, 19. Et en fait, ces coordonnées, eh ben, ce sont, si tu veux, des points qui, parfois, ont un lien entre eux. Alors, je vais t'expliquer. Moins 7, moins 11, eh ben, si tu prends, j'ai un petit peu réduire ici, si tu prends moins 7 pour la valeur de x, et puis tu prends moins 11 pour la valeur bleue, alors moins 7, on arrive ici, moins 11, on arrive là, et ce point, c'est le point qui correspond à moins 7, moins 11. Pour chaque couple, tu obtiens un point, et étonnamment, tous ces points sont alignés. Ainsi, l'expression littérale de x plus 3, si tu veux, eh ben, elle peut se représenter par une droite. Ici, j'aurais pu la faire vers cette droite. Voilà. J'espère que tu as bien compris, mais l'objectif, c'est bien le calcul de remplacer une lettre, ici x, par un nombre et calculer la valeur. Ici, on l'appelle cette valeur y. Voilà, je te souhaite bonne chance dans tes exercices. Ciao, ciao!